la vérité, c'était un match de poule. Mais arrête de résumer que comme ça. C'est que sur ses montées défensives, Manny Bock, il est jamais bien placé. Non, c'est faux. Je suis d'accord avec Joseph. Manny Bock devant les perches, il a été nul, mais c'est pas pour ça. C'est que, en fait, on se rend pas compte, mais Manny Bock défensivement, c'est une trop grande faiblesse pour l'Afrique du Sud. Quand il défend de niveau de la ligne médiane, les Sudaf, il fait partie, en gros, il est dans sa zone 10, il défend dans sa zone 10, mais du coup, il est attaqué et il recule en permanence. Il fait 1 sur 4 au plaquage, et après, quand ils sont sur la ligne, il commence à être dans les 22. Manny Bock étant une grande faiblesse défensive, le staff Sudaf le met à défendre sur l'aile. Bah, je suis désolé, c'est ce qu'on fait avec Jalibert, hein, t'es sérieux? Non, mais je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis pas. Bah, tu dis, alors c'est pourquoi? C'est quoi l'argument? Mais du coup, même quand il est sur l'aile, il recule en permanence. Et c'est une trop grande faiblesse défensive. Donc, si offensivement, il t'apporte pas grand chose, parce que dans toutes ses prises de balle, il est neutre. Tu le trouves neutre? Et sur ce match-là, il est hyper neutre, Alex. Mais mec, on va te mettre on va te foutre. J'ai regardé toutes ses prises de balle, j'ai regardé le match en regardant Manny Bock. Je suis d'accord avec Joseph là-dessus. Non, mais les gars, on va vous mettre un Pollard, vous allez voir ce que c'est un 10 neutre. Moi, ça me fait ultra rire. Il joue pas comme un Manny Bock. Il a pas joué comme j'aimerais que joue Manny Bock. Hier, il a fait un retour intérieur à un moment sur Dutoit. Ouais, ça va trop vite, tu te dis, ouais, c'est fort. Mais après, derrière, il cherche. C'est Dealiende qui prend le jeu, qui est cherché. Et Libok, il fait pas 1 sur 4 au plaquage, il fait 4 sur 7. Ouais, alors je savais pas si c'était 1 sur 4 ou 4 sur 7. Quand c'était. En raté 3, c'est trop déjà. Il rate surtout celui au centre du terrain qui fait gagner 60 mètres à Aki. C'est que sur ses montées défensives, Manny Bock, il est jamais bien placé. Il monte toujours mal, il est toujours il ferme juste, il est baisé. En vrai, il ferme. Non, il ferme, il est solutionné comme nous avec Jalibert, il est en solution de 13. Pour moi, ils ont le même système défensif que nous. Moi, je vous pose une question, et je la pose dans le chat. Je l'ai posée tout de suite après le live. Est-ce que la meilleure équipe a gagné? On rappelle que l'Irlande a gagné 13-8. Moi, je réponds oui à cette question. La meilleure équipe a gagné. C'est une question bâtarde parce que. Merci, bienvenue dans l'émission Le Petit Bureau. Oui, non mais la meilleure équipe. Les copains. Je vois la connerie de ça, tu vois. La meilleure équipe de ce match a-t-elle gagné? Alors, je suis tenté de dire oui parce que après c'est trop les goûts, les couleurs, tout ça, mais je suis tenté de dire oui pour une raison, c'est que je trouve ça beaucoup plus audacieux de la part de l'Irlande de refuser de s'adapter à l'adversaire et de rester sur leur plan de jeu et de l'exécuter très 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 bien. Et pour ça, c'est un immense respect parce que en fait, si l'Irlande elle a toujours eu des soucis en Coupe du Monde, c'est parce qu'elle avait une sorte de complexe d'infériorité face aux grandes nations et aujourd'hui elle l'a plus. Donc déjà, quand je posais la question à Conor Murray, à Dave Kilcoyne, à tous ces mecs-là, ou même à Ryan Burge, je leur disais est-ce que c'était juste un match de poule? Les mecs me disaient bah non. Bah non. C'était un match de qui a la plus grosse, hein, vraiment clairement c'était ça. Oui, très clairement. Et d'ailleurs dans les tribunes ça s'est senti. Alors pour moi oui. Pour moi, Alex, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais ça s'est senti. L'ambiance était vraiment exceptionnelle pour le coup, vraiment. Mais pour revenir à ta question, moi, dans le rugby que j'apprécie, oui, la meilleure équipe a gagné. Tu remets ce match en finale. Enfin, tu fais ce match 10 fois. Je sais pas si l'Irlande le gagne 6 fois. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il pour être très honnête. Bah, en vrai, pour moi, il le gagne 6 fois. Moi, je pense qu'il le gagne 6 ou 7 fois. Et bah, je suis pas certain de ça, franchement. Honnêtement, et ça me fait chier parce que je préférerais que ce soit cette idée-là, mais je suis vraiment pas sûr de ça. Moi, je pense que la meilleure équipe a gagné, mais c'est parce qu'on sous-estime grandement encore l'Irlande et que je sais pas pourquoi, même dans les paris, ils sont 4e équipe. Au début de la compétition, ils étaient 4e équipe favori. Là encore, ils sont 3e. Mais ouais, mais au bout d'un moment, en ce moment, les Irlandais sont meilleurs que les Sudaf. Moi, je vois des faiblesses dans le jeu Sudaf, mais voilà, les Sudaf, on se dit, putain, ils sont toujours capables de mieux faire. Bah ouais, mais ils ont des vraies faiblesses réelles. Et même s'ils peuvent aujourd'hui rappeler Pollard pour le but, bah Pollard, il manquera potentiellement plein de choses. Vraiment, les seules réponses qui étaient à base de « Ouais, mais s'ils mettent les 11 points, et bah ils sont devant ». J'en peux plus. Vraiment, je peux plus entendre ça. Mais la solution, en fait, tu sais pas quelle est la bonne. Est-ce que c'est mettre factuellement, c'est vrai. C'est comme faire des paris. Quand tu fais des mauvais choix de pénalité, c'est que stratégiquement, tu fais une erreur. Non, mais donc, déjà, si elle passe, sur les 5, tant mieux pour toi. Sur les 4 banquets, il y en a 2 qui doivent pas être tentés.
pour être honnête. Et bien sûr. Mais il y a un poteau. Oui, la meilleure équipe à gagner pour moi. Après, j'ai toujours. 77% qui mettent oui. Hein. Bon. Oui, mais. Après, on a des suiveurs de rugby ici. Pour être honnête, cette équipe d'Irlande, pour moi, elle a toujours qu'un seul plan A et pas de plan B. Mais en même temps, pourquoi avoir un plan B si ton plan A, il fonctionne toujours? Tu vois, c'est aussi après le fait d'aller en touche en permanence en début de match. Mais ça, tu peux pas faire ça en finale. C'est pas possible. Ils le feront jamais en finale. Je sais pas, mais en tout cas. En fait, moi j'ai jamais vu l'Irlande gagner un match près de Coupe du Monde. Donc, mais voilà. on peut pas se baser de ça parce qu'on n'a jamais vu l'Irlande à ce niveau-là. Exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te dis que la meilleure équipe a gagné, mais je ne suis pas persuadé qu'elle jouera aussi bien en quart de finale, en demi-finale ou en finale. Voilà. Moi je vous mets en gros, moi ce qui me saute aux yeux, je vous montre juste ma petite palette parce que j'ai un peu bossé, qui a fait perdre pour moi le match, c'est la stratégie et le game plan. Ils ne se sont pas adaptés à l'adversaire. J'ai décidé de faire une palette sur les ballons qu'ils choisissent d'attaquer. C'est les ballons qu'ils décident d'attaquer. Non, t'inquiète. En gros, un terrain de rugby. Bien le podcast là. Putain, bon courage les gars. Il va tout vous expliquer. Ouais, mais j'ai un problème avec tout ça, Emmerich. Vas-y. C'est que c'est pour moi ce qu'a fait l'Afrique du Sud et le jeu qu'a proposé l'Afrique du Sud, c'était du jetable. C'était un test pour moi. Il relance de partout. Et c'est très agréable avec Manny Libok ou Damien Villeneuve qui a fait un match de fou. Oui, mais si André Pollard, jamais il joue comme ça. Ah ouais, mais vous êtes persuadé qu'André Pollard va jouer? Moi, je suis pas convaincu. Hein. Non, je suis pas persuadé, mais je te dis juste que cette équipe d'Afrique du Sud, elle est capable de jouer totalement un autre jeu. Alors, on me dit l'Afrique du Sud en faisant les pires choix stratégiques. C'est pas les pires choix stratégiques, c'est juste que leur stratégie ne s'adapte pas à l'Irlande. Ils estimaient ne pas avoir à s'adapter à l'adversaire aussi. Enfin, tu vois, tu les connais, les Sudaf. Je suis désolé. Je vais terminer. Inever et Erasmus, c'est des starbés complets dans leur tête. Hein, donc, je vais terminer juste sur un truc. Pour répondre à le sudiste. Les Irlandais, en manquant 6 touches, gagnent le match. Mec, c'est les meilleurs ballons d'attaque. Et donc tu le vois, 65% des ballons irlandais sont joués dans le camp sud-africain. 54% des ballons sud-africains sont joués dans leur propre camp. Pardon, 44%, pardon. 44%. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est parce qu'ils se sentaient supérieurs. Et encore une fois, leur putain de 7-1 ne sert à rien. À rien. Ne sert à rien. Mais d'autant plus. Oui, mais ça leur a pas coûté non plus beaucoup, je pense. Mais tu vois, regarde, sur les 18 ballons perdus de l'Afrique du Sud, il y en a 13 dans le camp irlandais. Et notamment dans les 40 mètres. Et tu sais l'impression que j'avais, c'est qu'il manquait effectivement d'idées. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'ils avaient plein d'idées, mais pas les bonnes. Et en fait, c'était brouillon. Oui, parce qu'ils ont pas joué un jeu qu'ils joueront plus tard. Vous verrez. Mais... Ouais, mais en fait, tu vois. Jamais ils joueront comme ça. Oui, mais ils jouent comme ça depuis le début. C'est aussi ce qui m'a gêné avec Manny Libok. C'est-à-dire que Damien Villemc, Manny Libok, Faf de Clercq, t'as l'impression que les responsabilités, c'est vraiment un tiers. Et que du coup, il y a 3 idées de jeu. Un mec qui relance, un mec qui joue au pied, un mec qui est un peu neutre. Mais du coup, il n'y en a pas un véritablement qui imprime en tant que chef d'orchestre. Et du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Ils attaquaient des zones que je trouvais assez étonnantes, notamment la zone de James Lowe sur des coups de pied de pression. Heureusement que RNC est vraiment un très très grand joueur et qu'il a récupéré 2 balles comme ça. Mais je trouve qu'il y avait des zones qu'ils attaquaient, c'était vraiment pas les plus faciles. Et après, derrière, pour essayer de changer le jeu et véritablement être efficace, bah ils y allaient un peu bien en tête, un peu comme ça, tu vois. Et je trouvais qu'il n'y avait pas véritablement de chef d'orchestre là-dedans. Et c'est pour ça que je me dis que Manny Libok, moi ça m'étonnerait beaucoup qu'il continue sur la suite. À voir d'ailleurs, ce sera peut-être pas Manny Libok, hein, peut-être pas André Pollard. Non mais Villemc, laissez-le à l'arrière. Putain, il est très bien à l'arrière. Mais non, parce que je pense que son duo... Je pense qu'il... En gros, exactement. En fait, là, t'avais Libok et Villemc qui sont 2 dynamiteurs. Il te manque un Leroux, un Willy Leroux. Mais tu mets donc Villemc en 10, Leroux en 15 ? Ouais. Je pense qu'ils feront ça. Ou Pollard ou Villemc. Mais moi, je vous le dis, vous souscrivez pas à l'idée qu'ils testaient des choses, là, les Sudaf ? Non, ils voulaient gagner le match. Non, mais tu peux vouloir gagner le match en testant des choses. Mais mais t'es en perpétuel test. Oui, mais là, ils ont testé quoi, les Irlandais ? Bah, je vais te montrer. La vérité, c'était un match de poule. Mais arrête de résumer que comme ça. C'est un match de poule. C'était une finale de Coupe du Monde, mec. C'est un match d'un très très haut niveau. Jamais une finale de Coupe du Monde, l'Afrique du Sud jouerait comme ça. Jamais. Mais arrête de dire ça. Ils ont joué la finale contre l'Angleterre comme ça. Ils ont respecté l'intégralité de leur jeu. Ils sont arrivés face à 15 mecs, ils étaient cramés complets. Non, c'est des excuses ça. Non, ils ont imposé leur jeu. Et là, ils ont essayé d'imposer leur jeu, ils ont pas réussi. Pourquoi ? Parce que l'Irlande a défendu comme des oufs. Et est-ce que t'as vu des petits coups de pied de Libok sur les 15 et tout ? Est-ce que, en gros, le système. J'ai discuté avec l'ami. C'est le match de Coupe du Monde où il y a le moins de coups de pied. Et pourquoi les Irlandais, c'est lui qui me l'a dit, je l'ai pas vu, les Irlandais couvraient par moment à 4 derrière. Non, c'est faux. J'ai aussi entendu ça et c'est faux.
Je peux te le dire, j'ai Bah, regardé. Ils ont jamais je été vais- plus de 2. Je vais te montrer des images du coup. Ah mais non, je te les montrerai en off. c'est pas une vraie couverture. Ils ont couvert par moment à 4 derrière et de volontairement leur dire relancez les gars. Relancez les gars. Moi je vais juste te montrer un petit truc qui est intéressant que j'ai vu. On est à la 25e, il y a une mêlée. Introduction Irlande, bim bam boum, ils envoient sur Aki, il y a 3-0, hein. Et là donc du coup, ils font le petit move derrière sur Sexton, Sexton qui envoie sur Keenan, Keenan qui t'envoie un énorme coup de chausson, occupation, 26e minute de jeu, tu te retrouves avec une touche aux 30 mètres. Bah ils ont refait ça, à la 28e, même lancement. D'aller chercher très vite les extérieurs. Non regarde, même lancement, même zone du terrain, et du coup cette fois, regarde la différence, là ils sont à plat parce qu'ils vont pour défendre. Là, ils se disent, ok, on va les agresser. Déconnexion avec Libok, déconnexion avec DLND. Et c'est le moment où Aki décide de prendre la balle, de jouer son duel, d'avoir énormément d'espace. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle une combinaison miroir. Tu fais la même, mais tu changes la sortie. Et là, boum, il gagne 60 mètres à la main. En gros, les Irlandais, ils ont... Ouais, mais ça, c'est l'instinct, c'est pas du travaillé. Ah bah, bien sûr que si. C'est le classique de, tu fais la même sortie, mais du coup, t'as matrixé la tête, la tête de l'autre. Oui, mais il y a une part d'instinct. Je veux dire, tout n'est pas calculé sur un terrain de rugby. Il y a une part d'analyse, il y a une part d'action-réaction. Oui. Ces joueurs-là, de l'intelligence situationnelle. Si tu veux ce qu'on appelle l'instinct, l'intelligence situationnelle, c'est tout. C'est pas annoncé, tu vois. Tu leur as mis dans la tête une sortie possible, donc ils sont en mode. Putain, faut quand même qu'on couvre, qu'on fasse gaffe. Donc forcément, tu montes différemment. Mais ça, c'est le béaba du rugby. T'envoies quoi qu'il. C'est comme nous quand on l'envoie Danti très fort. Et à la 3e fois, il te fait une passe d'eau. Bah, t'as fixé 2 joueurs au lieu d'en fixer qu'un. Je pense que Bundyaki, il se dit, ok, il me laisse une petite marge, je m'engouffre. Ah, mais c'est tout. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je te dis que mais ces mecs-là. Mais en gros, quand on envoie une combi, on n'est pas en cadet 2e année. C'est pas genre, on envoie la combi, c'est croiser, sauter 1, et quoi qu'il, peu importe la défense, on fait croiser, sauter 1. C'est, on envoie ce pattern-là, nos sorties sont là, en fonction de leur défense, action, réaction. C'est pas de l'instinct, c'est juste, sur cette combi-là, t'as plusieurs sorties. Oui, d'accord, ok, mais tu estimes pas que cette sortie-là, elle est annoncée quand même. Pour moi, l'objectif de cette sortie, c'est gagner 60 mètres. Non, mais on dit que ce n'est pas appelé, cette sortie-là n'est pas appelée, c'est l'intelligence situationnelle. C'est ça qu'on dit avec Joseph. Oui, mais en gros, on dit la même chose, mais juste dire que c'est pas réfléchi, bah en fait, moi je suis pas d'accord, parce qu'en fait, c'est exactement le but de cette combinaison. Oui, non, mais c'est l'intelligence situationnelle. Et ça appuie un peu le côté Libok était le point faible. Oui, peut-être bien, mais défensivement, mais enfin, je veux dire, comme la moitié des 10 dans le monde, quoi. Enfin. Oui, pas faux. Extrêmement bien sélectionné les endroits où attaquer, contrairement aux Sudaf qui ont quoi qu'il attaqué tout ce qu'ils voulaient avec l'Irlande. C'est pour ça que moi je pense que ce match-là est une masterclass irlandaise stratégique par rapport au jeu sud-africain. Et finalement, l'équipe qui est censée pas avoir de plan B, et ben ça a été l'Afrique du Sud. Voilà ma conclusion de ce match. Après, je suis pas du tout d'accord. En 2 visionnages, c'est compliqué, il y a encore 12 milliards de trucs, mais... Ouais, vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, mais je suis assez d'accord sur le côté... Sur ce match-là, en tout cas, ils avaient vraiment pas de plan B. Après, je ne sais pas si l'Afrique du Sud saura trouver un plan B, mais moi, ce qui m'a étonné sur ce match-là, au-delà du manque d'efficacité de la part des Sudaf, parce que franchement, par exemple, Krill qui prend le ballon, qui va assez seulé, qui va pas la planter, c'est incroyable. Celle-là, moi j'étais assez triste de ce. Donc ça va lui coûter sa place, à Krill. Ça va lui coûter sa place cette histoire. Malheureusement, c'est ce qui va se passer, parce que ce qu'ils vont faire, c'est pas mettre Pollard en 10, ils vont le mettre en 12. C'est ça l'histoire. Ils vont mettre Pollard en 12 et DLND en 13. Ah, mais s'ils font ça, leur système défensif est tellement plus ledge. Ouais, mais Pollard ça défend quand même. Ça défend Pollard. Quand il s'y met, Pollard, zéro rythme. Il a pas joué depuis 200 ans. Je sais bien. Je sais bien. Mais moi, j'ai envie d'avoir Pollard face à nous. C'est tout ce que je veux. Mais franchement, moi, je vous le dis. Moi, j'ai vu une équipe qui a fait un match parfait tactiquement et qui a tout bien exécuté quasiment, c'est l'Irlande, à part la touche. Et ça aurait pu être un gros élément. Tu peux prendre le large. Dans le jeu courant et dans les lancements de jeu, dès que la conquête était assurée, ils ont tout bien fait. En face, j'ai vu une équipe qui a testé des choses et qui s'est trompée. Et ce qui me fait peur, parce que je vois bien le sous-débat, c'est cool, on joue l'Afrique du Sud. Je reste persuadé que j'aurais préféré jouer l'Irlande, sincèrement.